peu. Bonjour et bienvenue sur cette deuxième vidéo de présentation d'une solution Ubuntu Raspberry pour la mise en place du module IP11 du programme du cycle 4 de technologie. Alors cette vidéo va se présenter en deux parties. Déjà, je m'excuse de la mauvaise qualité de cette première partie puisque je ne peux pas faire d'enregistrement de capture d'écran sur l'enregistrement. Je suis obligé de faire un enregistrement externe sur cette première phase de démarrage de la Ubuntu Met. Donc à l'aide de la première vidéo, vous avez réussi à copier sur la carte micro SD la distribution Ubuntu Met téléchargée sur internet. Vous avez installé cette carte micro SD dans le logement de la Raspberry et donc on va pouvoir démarrer, ce que je fais maintenant, et on va regarder ce qui se passe à l'écran. Alors sur cette première phase, sur ce premier démarrage, on va le voir très rapidement. Voilà, donc la Ubuntu Met nous propose d'agrandir le système de fichiers. On a pu voir dans la première vidéo que la distribution téléchargée, une fois installée sur la carte micro SD, ne fait que 5 gigaoctets. La première chose que va faire la distribution Ubuntu Met, c'est d'étendre ces 5 gigaoctets sur les 16 gigaoctets de la carte micro SD. Ensuite, il y a un démarrage, et donc on va être invité à faire une installation utilisateur final. Si certains d'entre vous ont lancé des installations, des démarrages d'ordinateurs neufs sous Windows 7 ou sur Windows 8, sous Windows 10, vous allez reconnaître un petit peu ce démarrage. C'est une installation qui peut, qui va permettre de démarrer facilement cette Ubuntu Met. Alors, je vais essayer de faire le mieux que je peux avec la qualité de l'image que j'ai. Je vous donnerai des indications étape par étape. Il n'y a pas de grande difficulté sur cette phase-là. Alors, donc on va laisser la Ubuntu Met démarrer jusqu'à obtenir ce premier écran. Voilà, on va patienter. Voilà, donc le premier écran apparaît où la Ubuntu Met nous propose de choisir la langue d'installation de notre distribution. Donc nous on va choisir le français, et il est juste en dessous de l'anglais. Une fois que c'est fait, je clique sur continuer. Donc j'attends le deuxième écran. Voilà, donc deuxième écran, la Ubuntu Met s'est aperçu qu'il y avait des réseaux de disponibles, donc je suis en connexion Wi-Fi. Je vais pour l'instant ignorer la connexion Wi-Fi. Pour cette phase d'installation, ce n'est pas nécessaire. Je clique sur continuer. Voilà, la Ubuntu me demande de choisir le lieu d'installation, le fuseau horaire. Donc je vais choisir ici Paris. Ça a été reconnu à partir d'un certain nombre de choses. Je valide. Ça me paraît être très bien. Je vais donc être invité maintenant à choisir la disposition du clavier. Le choix par défaut, c'est l'anglais bien entendu, mais moi je vais choisir la disposition français. Donc je fais défiler jusqu'à ce que je trouve le français. Je vais faire défiler de façon à trouver français en français variante. J'ai ici une zone qui me permet de vérifier un certain nombre de touches du clavier particulières, donc je peux le faire. Je peux demander aussi de détecter la disposition du clavier ici. Donc là, Ubuntu me demande de taper sur une de ces touches là, je les appuie. Cette touche étant le présente, je réponds oui. Et bien entendu, je vérifie, elle n'y est pas. Celle-là, elle y est, non. Voilà, donc je vais considérer. Donc voilà, il me propose cette disposition-là, je continue. Voilà, donc je suis invité à remplir un certain nombre d'informations, de marquer mon nom et donc la confirmation de connexion. Donc je vais simplement indiquer ici que c'est un compte d'utilisateur, c'est la description qui apparaîtra sur l'écran de connexion. Le nom de mon ordinateur, je vais l'appeler Raspberry pour être tout à fait original.
Choisir un nom d'utilisateur. Dans la vidéo précédente, j'ai montré l'installation de la Ubuntu, de la Raspbian, pardon, et donc l'utilisation, la connexion, le nom de connexion était Pi. Je vais garder le même. Je vais mettre le même mot de passe, Raspberry, et là je vois que la Ubuntu Met n'est pas du tout d'accord, considère que le mot de passe est trop faible, mais ça fait rien, je vais passer au-delà. De toute façon, il ne s'agit pas d'un serveur installé sur internet, mais d'une solution dans un réseau local pour faire découvrir ça aux élèves. Il n'y a pas de risque particulier. Je valide. Et j'attends l'écran de connexion suivant. Donc là, l'installation se fait, les choix sont préparés. Je peux ici, avec la flèche qui est présente ici, dérouler cet écran de connexion et observer un petit peu ce qui se passe. Donc il va y avoir un certain nombre de configurations qui vont être faites. Pendant que ça se fait, une petite parenthèse, si certains d'entre vous sont particulièrement intéressés par ce type d'installation et qui voudraient découvrir l'installation d'ordinateurs pour des élèves ou pour eux-mêmes sous Ubuntu, sachez qu'il y a dans les options de démarrage une possibilité de demander une installation EOM, utilisateur final, ce qui est proposé ici. Ce qui vous permet donc d'installer un ordinateur. Si vous avez plusieurs ordinateurs identiques, ça paraît être très intéressant. Vous installez la Ubuntu, vous préparez le partitionnement des disques durs, vous installez l'ensemble des applications que vous souhaitez, l'ensemble des mises à jour, puis vous finalisez cette installation utilisateur final, votre ordinateur s'éteint, et avec un certain nombre d'outils, du style Ghost, une copie de Clonezilla entre autres, vous avez la possibilité de copier ce disque dur sur un disque dur externe ou sur d'autres solutions, éventuellement une clé USB, et à ce moment-là, dupliquer assez rapidement ces installations sur d'autres ordinateurs. C'est quelque chose qui est particulièrement intéressant, que j'ai expérimenté pour ma part. Voilà, donc cette première phase d'installation se termine. On va attendre un petit peu la suite. Il va y avoir donc une phase de nettoyage de cette séquence d'installation utilisateur final. Donc on va attendre cette phase-là aussi. Voilà, donc je peux regarder aussi ce qui se passe ici dans la zone de détail. Et je vois qu'il va y avoir un certain nombre de nettoyages de réaliser. Je le fais simplement par curiosité, ça n'a aucune incidence sur mon travail. Voilà, cette phase est terminée. Une partie de redémarrage correct de l'installation et je vais arriver sur l'écran de connexion que l'on va retrouver dans tout type d'ordinateur. Alors, cet écran blanc au milieu, pour lequel vous voyez rien, et j'en suis à nouveau très désolé, me propose l'écran de connexion avec le compte d'utilisateur que j'ai choisi et il me demande de mot de passe. Alors, je vais arrêter là cette première phase de la vidéo, je vais me connecter une première fois, préparer un certain nombre d'éléments pour pouvoir connecter sur mon ordinateur l'écran de la Raspberry sous Ubuntu et continuer cette phase d'installation et de découverte de cette distribution. Voilà. Bien, donc voilà, quelques installations ont été faites, quelques préparations ont été réalisées. Je suis donc maintenant connecté sur ma Raspberry en capture d'écran, je suis connecté à distance sur ma Raspberry, c'est d'une qualité nettement supérieure, je vais pouvoir continuer. Alors, vous avez accès à cet écran de bienvenue, vous pouvez lire un certain nombre de choses, je ne vais pas y passer du temps pour ma part, je vais décocher cette case-là de façon à ce que cet écran ne revienne pas à chaque fois. Alors, je vais vous montrer un certain nombre de choses sur la Ubuntu Met. On va retrouver un petit peu une fonctionnalité assez simple, où on a ici un menu application, un menu emplacement et un menu système, et une première application qui peut se lancer, qui est Firefox, le navigateur par défaut. Si je clique sur application, j'ai donc accès à un certain nombre de choses. J'ai quelques accessoires,
Je peux regarder un petit peu ce qu'il y a. Je vous laisse découvrir. De la même façon que pour la distribution Raspbian, j'ai accès à une suite bureautique LibreOffice, un visionneur de documents PDF. En éducation, j'ai accès à la version 1.4 de Scratch. En graphisme, un certain nombre de choses. Internet, j'ai accès à un certain nombre d'applications. Je ne vais pas me servir de grand chose. Outils système, un certain nombre de choses pourront être utiles par la suite. Programmation, je vais retrouver ici des outils de programmation, que ce soit aussi bien sous Python que sur Scratch, que l'on va retrouver ici, c'est la même chose que en éducation. Ici, directement la possibilité de contrôler une carte d'options SenseAt, et ici donc une possibilité d'apprendre un outil de programmation. Son et vidéo, je vois que j'ai un certain nombre de choses en son et vidéo. Alors en placement, je peux voir un certain nombre de choses, donc l'accès au bureau au dossier personnel, l'ordinateur comme sous Windows, et ici l'explorateur de réseau. Nous y reviendrons par la suite. Le menu système va nous apporter ici un certain nombre de choses intéressantes. Si je passe dans l'administration, je vais pouvoir ici faire un certain nombre de réglages sur ma Raspberry. Donc de la distribution Ubuntu. Pour l'instant, je ne vais pas trop y toucher. J'ai ici la possibilité d'accéder à l'ensemble des applications, des programmes, des paquets, puisque sur Ubuntu, la distribution se fait par paquet, et il y a quelques centaines d'applications qui sont directement disponibles. Préférences, ici, je vais pouvoir régler l'ensemble de mes paramètres. Je vais vous proposer un certain nombre de choses qui peuvent être assez intéressantes. Je vais passer d'abord par Tweak, donc il va pouvoir régler un certain nombre de choses. Donc je vois que je peux choisir l'affichage. Je peux demander sur l'écran d'afficher l'ordinateur. J'ai le poste de travail ici qui apparaît, ou de voir apparaître le réseau. Donc si je mets les deux, voilà, je vais retrouver quelque chose qui va s'apparenter aux solutions Windows. Je ne suis pas perdu. L'interface. Sous Linux, on a une interface graphique et on utilise ce qu'on appelle un gestionnaire de fenêtres, un window manager. Donc ce window manager peut être entièrement configurable et je peux le choisir ici. Je peux choisir, si cela m'amuse, le window manager Redmond, et à ce moment-là, à l'exception des couleurs, je vais retrouver une configuration qui va être assez proche d'un ordinateur sous Windows. Donc j'attends un petit peu que ça se mette en place. Donc je devrais avoir un menu qui apparaît en bas. Il ne veut pas apparaître. Donc de toute façon c'est pas grave. Je reviens sous Ubuntu Met. Et à ce moment-là tout revient ici. Voilà. Donc je peux faire un certain nombre de réglages et je peux régler les fenêtres. Ce n'est pas la peine d'y passer trop de temps. Par contre, première chose que l'on va faire dans la partie préférences et dans la partie, alors je peux ici choisir de configurer un certain nombre d'éléments de mon réseau au niveau du matériel. Je vais éviter de changer beaucoup de choses ici, au risque de planter mon Raspberry, et je vais prendre ici première chose que je vais finir de mettre à jour, c'est la prise en charge des langues. L'installation EOM c'est fait sous anglais et je vais voir qu'il y a un certain nombre de paquets de programmes pour la prise en charge du français qui ne sont pas installés. Je vais le faire dans un premier temps. La Raspberry, l'Ubuntu Met va chercher un petit peu où est-ce que ça en est au niveau des paquets à encore installer. Voilà, donc il me dit que la prise en charge n'est pas complète, je lui demande d'installer. Je vais devoir mettre mon mot de passe, certainement mon mot de passe d'utilisateur. Voilà, donc je l'ai choisi comme étant Raspberry, ce que je fais. Et je vois ici que le téléchargement des paquets nécessaires est en train de se faire. Donc les fichiers en français de toutes les applications qui sont déjà installées, et toutes les prochaines installations que je ferai, l'installation en français sera choisie par défaut.
Voilà, l'ensemble des paquets a été téléchargé. On va suivre la procédure normale de l'installation de paquets sous Ubuntu, Debian et tous les dérivés. Donc il y a déjà, ce sont des programmes qui sont archivés, zippés à peu près, et donc l'ensemble des paquets va être désarchivé, décompressé, les anciens fichiers vont être remplacés, ajouter les nouveaux, et ensuite après cette phase de décompression des paquets, il va y avoir une phase de configuration. Donc on va laisser toute la procédure se faire, et donc on continuera cette découverte de l'Ubuntu avant de se lancer dans l'installation du système proprement dit pour mettre en œuvre le module IP1. Donc juste là, aucune difficulté particulière, il suffit de savoir un certain nombre de choses, c'est un certain nombre de particularités du système Ubuntu. Et donc je peux voir aujourd'hui que ce n'est pas particulièrement difficile ni compliqué, tout le système me prépare l'ensemble des choix ou des configurations à faire. Il suffit juste de cliquer sur un certain nombre de boutons, il suffit de savoir où se trouvent les éléments pour avoir une solution parfaitement adaptée. La procédure arrive à sa fin. Donc ici j'ai bien la phase de configuration. Dernière vérification pour être sûr que tout soit correct, tout semble correct, donc je peux fermer cette fenêtre là. Dernière chose que je vais faire avant de me lancer réellement et pour gagner peut-être un petit peu du temps, je vais venir ici dans Administration et je vais choisir Software Updater, c'est-à-dire que je vais demander à avoir à télécharger l'ensemble des mises à jour pour ma distribution UbuntuMet au moment où je fais cette installation. Donc à nouveau il m'est demandé de m'identifier, donc je mets toujours mon mot de passe et je vais laisser la gestion des mises à jour se faire. Donc l'ensemble de la description des paquets va être mis à jour, ce qui se fait actuellement, puis l'UbuntuMet va calculer l'ensemble des mises à jour qui sont nécessaires et donc va me les proposer. Alors pour une première mise à jour, cette méthode ne semble pas être concluante, un petit peu trop compliquée pour la Raspberry. Je vais choisir une autre solution, donc j'ai terminé mon application de mise à jour. Je vais passer ici dans Outils Système et je vais ouvrir un terminal. Sur ce terminal, je vais taper les commandes sudo pour passer en super utilisateur. Donc comme sous Windows, je pourrais à ce moment-là lancer une application en mode administrateur. Donc sudo apt-get apt-get update. Donc de cette façon-là, donc je dois me donner mon mot de passe administrateur. De cette façon-là, la Raspberry va retélécharger la liste des distributions, des paquets, mise à jour, va la reconstruire. Je vais passer en mode écran. Voilà, je vais donc continuer. Donc une fois que cette mise à jour a été faite, je vais demander à la Ubuntu de me calculer l'ensemble des mises à jour nécessaires. Donc sudo apt-get upgrade. Et donc là ça va prendre un petit peu de temps, c'est ce qui bloquait précédemment. Et donc je laisse calculer et je vois qu'en fait la Ubuntu me propose ici un certain nombre de mises à jour. Alors je vais remonter un petit peu mon écran et donc voilà, donc elle me dit que un certain nombre de paquets ont été installés, maintenant ne sont plus nécessaires. Je verrai tout à l'heure comment les effacer. Certains paquets ne sont pas encore mis à jour. Sur cette procédure-là, nous les mettrons à jour. Et là, donc, il me propose l'ensemble de ces mises à jour. Et on va voir que c'est relativement conséquent. Et donc, je peux voir un certain nombre de choses qui vont être mises à jour. Que ce sera aussi bien des applications système, donc mise à jour de mon système, que des applications que j'ai besoin. C'est-à-dire que je vois ici que
LibreOffice va être mis à jour. Je peux voir aussi que de cette façon là j'ai des mises à jour d'applications Ubuntu minimal ici, et je dois avoir voilà mon application de mise à jour qui fonctionne pas très bien. Donc je vois qu'il y a 472 mises à jour et que ça va me prendre, il va falloir télécharger quelques 450 mégaoctets sur internet. Donc cette procédure va être très longue. Je vais donc couper la vidéo, lancer l'installation, couper la vidéo et reprendre lorsque ce sera fait. Je préfère vous proposer donc le travail de cette mise à jour avant d'aller plus loin, parce que cette partie-là est particulièrement nécessaire. Voilà, cette première phase de mise à jour est terminée. Sous Ubuntu Met, elle est relativement longue, une demi-heure. Voilà, vous avez le temps de faire autre chose pendant ce travail-là. Pendant la phase de configuration des paquets, vous avez certainement été invité à faire des choix. Je vous conseille de prendre les choix par défaut qui sont proposés, ça marche particulièrement bien. Première mauvaise nouvelle à l'issue de cette première mise à jour, le navigateur, par défaut, Firefox ne marche plus. Il serait relativement compliqué de télécharger, d'installer une version ancienne. Je vais vous proposer une autre solution un peu plus simple. Donc je tape sudo apt-get install, donc pour demander d'installer un paquet, et je vais choisir la version libre open source du navigateur Google Chrome. Alors sans faire de faute de frappe, ce sera plus simple. Voilà, donc je demande d'installer le navigateur Chromium. Donc le calcul se fait, je vais pouvoir le lancer. Donc j'attends les phases de mise à jour, d'installation. Voilà, donc l'installation des paquets. Je vois aussi que sous Ubuntu, sous Linux, de toute façon, avec la Raspbian, c'est la même façon. J'ai accès, avec le même outil, j'ai accès à l'ensemble de mes applications système et des applications que je peux avoir besoin. Tout est rangé au même endroit. Je n'ai pas besoin de chercher sur différents serveurs. Et je suis sûr que ces paquets-là sont vérifiés, qu'il n'y a dedans aucun problème, aucun logiciel espion qui peuvent être installés. Donc c'est une sécurité indéniable. Voilà, donc si je vais dans le menu application, internet, j'ai donc accès à ce navigateur. Alors ici, je vais en profiter pour faire une modification. Je suis ici, bouton droit de la souris, je vais lui demander d'enlever du tableau de bord. Je n'ai plus rien sur mon tableau de bord. Je vais donc revenir sur ici application, internet, le navigateur web Chromium. Je vais simplement clic gauche, et je vais le déplacer vers le tableau de bord, relâcher, et mon application va être disponible. J'en aurai besoin par la suite. Je vais faire la même chose en partie outils système, terminal. J'ai mon terminal ici, je vais en avoir besoin à nouveau. Je fais la même chose, je le lève et je viens l'installer ici dans mon tableau de bord. Alors je peux lancer le navigateur internet Chromium pour voir à quoi il ressemble. Il est très sensiblement identique au navigateur Chrome. Voilà. Donc il fonctionne. Je vais pouvoir passer à la suite. Alors maintenant, je vais demander d'installer, donc toujours d'installer les paquets qui n'ont pas été mis à jour sur la distribution. Donc je fais un sudo apt-get dist upgrade, et là je vais pouvoir installer les derniers paquets qui n'ont pas été mis à jour, et ceux-là nécessiteront certainement un redémarrage du système, et ce n'est que dans ce cas-là. Donc je vais voir dès l'instant où apparemment je n'ai pas de téléchargement de noyau, de paquets qui commencent par kernel, ce n'est pas nécessairement utile.
je verrai ce que me propose le système. Donc voilà, le téléchargement a été fait. De la même façon, je vais laisser l'ensemble des paquets être décompressés, rangés à leur endroit, au bon endroit et configurés. Voilà, l'installation est terminée. Je vais donc pouvoir maintenant procéder au nettoyage de mon système. Donc je vais faire un sudo update auto remove tout ce qui a été installé et qui ne sert plus, et je vais demander de nettoyer l'ensemble des fichiers de configuration. Donc sudo update auto remove purge. Donc le système va me proposer de supprimer un certain nombre de paquets. Je peux lui faire absolument confiance, ça a été installé. Donc je vais donc retirer 21 paquets, libérer 19 mégaoctets de place. Ce n'est pas énorme, mais ce n'est pas la peine de garder des paquets qui aujourd'hui ne servent plus. Il me reste à effacer tout ce qui peut éventuellement avoir été téléchargé. Sudo update auto clean. Donc je vais voir ce que me propose le système. Voilà, rien n'a été fait, donc rien n'a été téléchargé. Mon système est à jour. Bien. Donc voilà, cette mise à jour étant terminée, je peux fermer ce terminal et poursuivre mon travail. Donc je vais lancer le navigateur Chromium et me rendre à l'adresse du site où j'ai réalisé le travail de présentation de la mise en œuvre de ce module IP1. Donc je vais sur techno-lachampagne21.blogspot.fr. Donc je recherche l'article qui parle de la mise en œuvre du module IP1, c'est celui-ci. Je clique sur lire la suite. Et donc ce qui m'intéresse, donc au-delà du fait que vous pouvez absolument prendre le temps de consulter cet article-là pour voir ce dont j'essaye de proposer la mise en place, je vais venir ici sur ce script installeur. Donc Chromium va essayer d'afficher cet article-là, il ne peut rien en faire, il me propose le téléchargement. Le téléchargement se met en route, il est ici, je peux lui demander ici de l'enregistrer, et donc maintenant d'afficher dans le dossier, donc de voir où est-ce qu'il va être sauvegardé. Donc voilà, je vois qu'il est dans le dossier ici téléchargement. Alors il va falloir l'exécuter. Je quitte Chromium, j'ouvre un terminal et il va falloir que je puisse aller dans ce dossier là. Donc je fais CD pour Change Directory, et comme je ne sais pas trop dans quel dossier je suis, je viens ici sur cette fenêtre là, je clique sur téléchargement et je glisse ce lien là vers la fenêtre du terminal. J'ai son lien, je clique sur entrée, je suis au bon endroit. J'affiche le contenu du dossier sous Linux bash cls et je vois que j'ai le fichier installeur. Je vais donc maintenant pouvoir lancer l'installation complète de ma Ubuntu Maître pour pouvoir mettre en œuvre ce module IP1 par les élèves. Donc je tape bash installeur.sh. Donc le programme me dit que j'exécute ce script en tant qu'utilisateur normal. Donc c'est ce qu'on me demande de faire. Lorsque ce sera nécessaire, on me demandera d'élever mes privilèges en super utilisateur. C'est ce qui est fait immédiatement. La distribution a vu que j'utilisais
une distribution Ubuntu en version 16.04. Je m'identifie, je mets mon mot de passe Raspberry et la procédure se lance. Donc il y a une demande de mise à jour, ça vient d'être fait, donc ça va être très rapide, rien ne sera fait de particulier. Alors pendant que cette partie-là se fait, je vais pouvoir essayer ici de voir quel est le contenu de ce script-là. Donc je fais ici, bouton droit, ouvrir avec. Donc l'éditeur de texte qui m'est proposé, ce n'est que l'éditeur Pluma. Voilà. Donc ici, je vois un certain nombre de choses. Donc vous pouvez lire ce qui est proposé. Ce que j'aurais pu faire ici, c'est modifier le nom de l'ordinateur, du Raspberry, à la fin de l'installation. Il sera appelé PCILO1. Si j'installe plusieurs Raspberry toujours de la même façon, je pourrais en appeler un PCILO1, PCILO2, PCILO3. Donc je change ici avec cet éditeur de texte, je change ce critère là et j'enregistre. Vous pouvez vérifier aussi le contenu. Donc ce script là va pouvoir être utilisé sur une Ubuntu Med 16.04, sur une Raspbian version 9. J'ai proposé aussi l'installation de la Raspbian version 8, qui est la version de Dexter Industries pour l'instant, qui permet de gérer les cartes Groove. Voilà, donc vous pouvez regarder un petit peu ce qui se passe. Donc je vois que le script va m'installer l'application Samba. Donc Samba qui est l'installation de la configuration. Alors, donc ici, je regarde ce qui se passe sur mon script. Donc je vois que mon script me propose l'installation de police de caractère compatible Microsoft. Ça peut me servir par la suite. Donc là, j'ai besoin de valider la licence. Donc je clique sur tabulation pour arriver sur OK. J'appuie sur OK et l'installation va se faire. Alors, j'accepte les termes de licence pour toutes les polices et l'installation va se poursuivre. Alors, donc je peux voir ici que je vais avoir l'exploration de réseau comme sur un poste Windows, le rôle de Samba. Je reviendrai un petit peu sur tout ce qui est fait. J'ai ensuite ici l'installation d'un navigateur Apache, d'un serveur web Apache, dont je propose aussi pendant les activités aux élèves de consulter les serveurs web des différents Raspberry qui peuvent être présents dans la salle, de consulter des pages internet, de modifier des pages internet et de voir comment ça se passe. Voilà, rien d'extraordinaire au niveau de ce script. Donc je regarde un petit peu ce qui se passe. Donc là j'ai l'installation effectivement des différentes polices de caractère compatibles Windows qui ne sont pas installées par défaut, comme vous avez pu le voir, puisqu'il y a des problèmes de validation de licence. Donc je laisse l'installation se poursuivre. Alors on peut voir ici que je propose l'installation de deux paquets. Bluefish, qui est un éditeur de texte orienté développement d'applications, qui peut être intéressant sur le Python, et Gedit, qui est l'éditeur de texte un petit peu plus agréable à utiliser que celui que l'on vient de voir. Donc voilà. Donc je vois ici que je suis sur la phase d'installation du paquet Samba, donc je vais pouvoir avoir accès à l'exploration de fichiers comme sous Windows. Il va être installé, puis préparé et configuré pour qu'il soit utilisé par les élèves dans les conditions de ce module IP1. Voilà, l'installation se poursuit par l'installation du serveur web Apache et des outils de configuration de programmation de site web, le PHP entre autres. Je laisse se poursuivre. Voilà, l'installation du serveur web a pris un petit peu de temps. On me dit que l'installation est terminée, que le mini ordinateur
est à disposition. Le nom a été changé, il sera actif au prochain redémarrage. Voilà, alors entre temps j'étais obligé de redémarrer mon serveur, donc je clique ici sur ce bouton là et je lui demande de redémarrer. Ça vient d'être fait, ce n'est pas utile pour moi. Donc je vais regarder un petit peu ce qui a été proposé. J'ai donc ici le poste de travail et j'ai donc ici le système de fichiers, ma carte SD. J'ai accès ici à un certain nombre de choses. Je peux aussi cliquer sur parcourir le réseau et je me retrouve ici comme dans le navigateur réseau de Windows. Je fais ici PCI loin, donc je peux l'ouvrir, je vais voir ce qui m'est proposé. Je vais peut-être être obligé de m'identifier. Donc voilà, j'ai donc ici deux dossiers. Ces deux dossiers-là, si vous vous rappelez, n'ont pas été faits au hasard. Je reviens ici sur mon script d'installation, je retourne en téléchargement, je réédite avec par exemple l'éditeur Bluefish le script en vous donnant quelques explications simples. Je vois ici pendant la phase d'installation du serveur Samba que je demande à mon navigateur, à mon explorateur de me créer un dossier qui s'appelle web, dans lequel je vais pouvoir déposer des pages web, donc qui sera dans l'espace de création du serveur web Apache, et un espace d'échange dans lequel les élèves pourront déposer un certain nombre de choses. Donc ces deux dossiers là n'apparaissent pas inutilement. J'ouvre le dossier web, donc ça prend un petit peu de temps. Voilà, donc on me demande de quelle façon je veux me connecter. Je vais dire que je vais faire une connexion anonyme et je clique sur se connecter. Le dossier apparaît. Donc je vois dedans que j'ai la page par défaut de mon serveur web Apache, la page par Debian, et j'ai ici un dossier info.php, pareil, qui n'apparaît pas de façon aléatoire, il a été créé par ce programme d'installeur. Voilà, donc je reviens ici sur donc je vois que mon dossier il est monté, donc je vais le démonter. Je reviens sur parcourir le réseau, PCI loin, et je viens sur échange. De la même façon il va s'ouvrir. On me demande de la même façon de quelle façon je veux me connecter. Je me connecte anonymement, le dossier va s'ouvrir. Et donc je vois qu'actuellement ce dossier est vide. J'inviterai des élèves à venir déposer des dossiers d'un poste à un autre et de comprendre un petit peu comment ça se passe. Alors, pour voir un petit peu comment fonctionne le navigateur web, je clique ici sur le navigateur Chromium. Je viens ici taper l'adresse locale de mon ordinateur, donc je tape localhost. Et en tapant simplement localhost, voilà, désolé, donc localhost avec un slash, ça marchera beaucoup mieux. Donc j'ai ici la page par défaut du serveur web Apache, et moi j'ai créé un fichier qui s'appelle info.php, et donc je vais pouvoir voir une page web qui a été créée. Cette page web n'a rien d'extraordinaire, elle me donne l'ensemble des informations de mon serveur Apache et les modules qui sont installés ici, les modules PHP. Voilà, donc ceci termine la deuxième vidéo sur la découverte de la distribution UbuntuMet. Il y a encore beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à dire. Les prochaines vidéos nous parleront que de la mise en œuvre par les élèves de ce module là. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.